Bienvenue sur Meloman News, la chaîne qui fait résonner l'histoire de la musique, siècle après siècle. Si tu es nouveau ici, pense à t'abonner et à activer la cloche. Chaque semaine, un nouvel épisode pour comprendre comment la musique a façonné notre culture. Dans notre précédent épisode, nous avons plongé dans l'âge classique avec Mozart, Haydn et Beethoven, entre équilibre, forme parfaite et naissance du concert public. Si tu ne l'as pas encore vu, tu le trouveras dans la playlist « Histoire de la musique ». Aujourd'hui, on bascule dans un nouveau monde, le romantisme, où l'individu, l'émotion et l'intensité prennent le pouvoir. Le romantisme, l'expression de l'individualité. Les caractéristiques du mouvement romantique. Le romantisme musical, qui domine le XIXe siècle, révolutionne l'art occidental en privilégiant l'expression des souffrances personnelles, le sens de l'histoire, l'engagement politique, l'inspiration de la nature et les passions exacerbées. Ce mouvement, né à la fin du XVIIIe siècle, se développe en Europe en réaction contre le classicisme et l'ordre établi. En musique, il se caractérise par un appel aux sentiments et aux émotions, un lyrisme exacerbé et une redécouverte du Moyen-Âge et de la littérature populaire. La période romantique peut se diviser en trois phases distinctes. 1800-1830 marque les débuts du romantisme avec Beethoven et Schubert. 1830-1850 représente l'apogée avec Chopin, Schumann, Berlioz. 1850-1890 constitue le romantisme tardif avec Wagner, Brahms et Tchaïkovski. Cette évolution chronologique révèle une radicalisation progressive des idéaux romantiques et une expansion géographique du mouvement à travers toute l'Europe. Les maîtres du piano romantique. Frédéric Chopin, 1810-1849, incarne l'essence du romantisme pianistique. Compositeur et pianiste virtuose d'origine polonaise, il révolutionne l'écriture pianistique en développant un style profondément personnel. Chopin consacre exclusivement son génie au piano, devenant le seul génie musical du XIXe siècle à s'être délibérément et exclusivement consacré à son instrument. Ses œuvres nocturnes, valses, polonaises, mazurkas, ballades explorent toutes les possibilités expressives et techniques de l'instrument. L'art chopinien révèle une synthèse remarquable entre l'héritage classique et l'innovation romantique. Influencé par Bach et Paganini, Chopin veut réunir au piano les deux points les plus extrêmes de tout le jeu instrumental, l'élément didactique de Bach et l'incandescence passionnée de Paganini. Cette fusion crée un langage pianistique d'une originalité absolue qui influence profondément l'évolution de l'instrument. La relation entre Chopin et Eugène Delacroix illustre parfaitement l'esthétique romantique. Ces deux artistes réalisent cette synthèse des arts qui caractérise la période romantique. Delacroix intègre les moyens de la musique au langage pictural, tandis que Chopin s'inspire des théories picturales sur la couleur et la lumière. Cette interconnexion des arts caractérise l'esprit romantique et sa recherche d'une expression totale. L'innovation orchestrale et symphonique. Hector Berlioz, 1803-1869, révolutionne l'art orchestral en s'inspirant de la littérature et de la peinture. Il renouvelle l'orchestre traditionnel, le rendant plus riche et narratif. Ces innovations techniques et expressives donnent naissance au poème symphonique, forme musicale initiée par Franz Liszt qui permet de raconter des histoires ou de dépeindre des scènes à travers la musique pure. La fabrication des instruments connaît des perfectionnements décisifs durant cette période, particulièrement concernant les cuivres. Ces améliorations techniques permettent aux compositeurs d'explorer de nouvelles sonorités et d'enrichir la palette orchestrale. L'orchestre romantique peut ainsi exprimer toute la gamme des émotions humaines, des plus intimes aux plus grandioses. Johannes Brahms et Robert Schumann portent la symphonie et la musique de chambre à leur apogée romantique. Brahms développe un style qui allie rigueur classique et expressivité romantique, créant des œuvres d'une profondeur psychologique remarquable. Schumann explore les territoires de la fantaisie et du rêve, particulièrement dans ses cycles pianistiques et ses lieder, mélodies pour voix et piano. Wagner est l'œuvre d'art totale. Richard Wagner, 1813-1883, représente le génie central du romantisme musical. Il révolutionne l'opéra en créant le concept d'œuvre d'art totale, Gesamtkunstwerk, synthèse de tous les arts au service de l'expression dramatique.
Sa tétralogie surnommée « Le Seigneur des Anneaux avant l'heure » constitue l'apogée de cette esthétique totalisante. L'innovation wagnérienne transforme radicalement le langage musical. Il développe la technique du leitmotiv, thème musical associé à un personnage, un objet ou une idée, qui permet de créer une architecture symphonique complexe dans le cadre dramatique. Son harmonie chromatique pousse les limites de la tonalité traditionnelle, préparant les révolutions du XXe siècle. La relation complexe entre Wagner et ses contemporains illustre les tensions esthétiques de l'époque. Berlioz et Liszt, initialement admirateurs de Wagner, développent progressivement des positions divergentes. Leur correspondance révèle les débats passionnés qui agitent le monde musical romantique concernant l'avenir de l'art musical. Les écoles nationales. Le romantisme favorise l'émergence de mouvements nationalistes musicaux à travers l'Europe. En Russie, le groupe des 5, Moussorgsky, Rimsky-Korsakov, Balakirev, Cui et Borodine développent un style spécifiquement russe en s'inspirant du folklore national. Ces compositeurs, prédécesseurs de Tchaïkovski, créent une école russe qui influence durablement la musique européenne. Antonin Dvorak incarne l'épanouissement du romantisme slave en Bohème. Ces symphonies, particulièrement la 9e, du Nouveau Monde, témoignent de cette recherche d'une identité musicale nationale. Cette quête d'authenticité culturelle caractérise le romantisme tardif et prépare les développements du XXe siècle. En France, l'opéra romantique connaît un développement particulier. Bizet triomphe avec Carmen, œuvre qui révolutionne l'opéra français par son réalisme et sa couleur locale. Gounod et Massenet développent le grand opéra français, genre spécifiquement national qui influence l'esthétique lyrique européenne. L'italien bel canto et l'évolution vocale. L'Italie développe le bel canto, style vocal privilégiant la virtuosité et la beauté du chant. Rossini établit les bases de cette esthétique vocale qui influence profondément Verdi et, plus tard, Puccini. Cette tradition italienne maintient l'héritage vocal européen tout en l'adaptant aux exigences expressives romantiques. L'évolution de l'art vocal romantique révèle une transformation des rapports entre texte et musique. Les compositeurs recherchent une adéquation toujours plus parfaite entre l'expression littéraire et l'expression musicale, développant des techniques de déclamation qui préfigurent les innovations du XXe siècle. Vers la modernité. Après cette période d'expressivité intense, les compositeurs de la fin du XIXe siècle cherchent de nouvelles voies expressives. L'harmonie tonale traditionnelle atteint ses limites et certains créateurs explorent des territoires harmoniques inédits. Cette recherche prépare les révolutions du XXe siècle et l'émergence de la musique moderne. Le romantisme tardif voit également naître des mouvements esthétiques nouveaux, comme l'impressionnisme français avec Debussy et Ravel, qui annoncent les transformations radicales du siècle suivant. Cette évolution témoigne de la capacité d'innovation constante de la tradition musicale occidentale et de sa capacité à se renouveler en permanence. Voilà comment la musique romantique a bouleversé l'art occidental, par la passion, par l'expression de l'âme, par la quête de l'absolu. De Chopin à Schumann, de Berlioz à Wagner, chaque compositeur devient une voix singulière, un monde intérieur à découvrir. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons une esthétique nouvelle, mystérieuse et pleine de nuances, l'impressionnisme musical, avec Debussy et Ravel en tête d'affiche. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, pense à liker, à t'abonner, et à commenter. Quel compositeur romantique te touche le plus? Chopin? Brahms? Liszt? Wagner? On se retrouve très vite pour la suite sur Meloman News.